Glossaire, droit de la mer. Les définitions présentées dans cette diapo sont des définitions juridiques. Vous pouvez trouver d'autres significations, et ça selon la vision adoptée. Navire signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, qui transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. Propriétaire signifie toute personne physique ou morale au nom de laquelle le navire est immatriculé et exploité. Hydrocarbures signifie tous. Hydrocarbures persistants, à savoir notamment le pétrole brut, le fuel oil, l'huile diesel lourde, l'huile de graissage et l'huile de baleine, qu'ils soient transportés à bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes du navire. Dommage par pollution signifie toute perte ou tout dommage extérieur au navire transportant des hydrocarbures causés par une contamination résultant d'une fuite ou de rejet des hydrocarbures ou que se produise cette fuite ou ce rejet et comprend le coût des mesures, des sauvegardes et toute perte ou tout dommage causé par lesdites mesures, mesures de sauvetage. Signifie toute mesure raisonnable prise par toute personne après la survenance d'un événement pour prévenir ou limiter la pollution. Événement signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution. La navigation maritime est celle qui est exercée sur mer et dans les eaux intérieures par des navires tels qu'ils sont définis à l'article 13 de la loi maritime. Le pilotage consiste dans l'assistance donnée au capitaine par le personnel de l'Office national des ports, agréé par l'État pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans des ports, rades et eaux intérieures. Abordage est considéré comme abordage toute heure matérielle ou collision entre les navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure sans qu'il y ait à tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit. Assistance maritime est considéré comme assistance maritime tout secours porté aux navires de mer en danger ou aux biens se trouvant à bord de ceux-ci, ainsi que le services de même nature rendu entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure sans tenir compte des eaux où le secours a été porté. Gens de mer ou marin signifie toute personne au service d'un navire inscrite sur le matricule des gens de mer. Armateur signifie toute personne physique ou morale qui exploite un navire et engage dans ce but des gens de mer. Membre d'équipage signifie toute personne embarquée à bord d'un navire et inscrite sur le rôle d'équipage. Capitaine signifie le commandant d'un navire et chef de l'équipage du navire. Autorité administrative maritime signifie, au niveau central, le ministre chargé de la marine marchande, au niveau local, la circonscription maritime, la station maritime principale et la station maritime, à l'étranger, les autorités consulaires ou diplomatiques algériennes. Port est un point du rivage de la mer, aménagé et équipé pour recevoir, abriter des navires et assurer toutes les opérations de commerce maritime, de pêche et de la plaisance. La manutention portuaire comprend les opérations d'embarquement, d'arrimage, de désarrimage et de débarquement des marchandises, et les opérations de mise et de reprise des marchandises sur terre-plein ou dans les magasins. L'aconnage comprend les opérations tendant à assurer la réception, le pointage et la reconnaissance à terre des marchandises embarquées ou débarquées, ainsi que leur gardiennage, jusqu'à leur embarquement ou leur délivrance au destinataire. Ressources biologiques, les poissons, les crustacés, les mollusques, les spongiaires, les échinodermes, le corail, les végétaux et tout autre corps organique dont l'eau constitue le milieu de vie permanent ou le plus fréquent. Eaux sous juridiction nationale, les eaux intérieures, les eaux territoriales et les eaux de la zone de pêche réservée, telles que définies par la législation en vigueur. Pêche, toute activité tendant à la capture, la collecte ou l'extraction de ressources biologiques dont l'eau constitue le milieu de vie permanent ou le plus fréquent. Autorité chargée de la pêche, le ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques. Effort de pêche, la capacité de pêche déterminée par les moyens de pêche mis en œuvre, et l'efficacité des engins et méthodes de pêche utilisés pour l'exploitation d'une ou plusieurs espèces halieutiques. Navire de pêche, tout bâtiment ou engin flottant destiné à la pêche ou à l'aquaculture, effectuant une navigation, soit par son propre moyen ou par remorque d'un autre navire armé à cet effet. Pêche maritime, tout acte tendant à la capture, l'extraction ou la cueillette d'animaux ou de végétaux
dont l'eau de mer constitue le milieu de vie permanent, ou le plus fréquent. Pêche continentale. Tout acte tendant à la capture, l'extraction, ou la cueillette d'animaux ou de végétaux, dont l'eau douce ou saumâtre constitue le milieu de vie normal, ou le plus fréquent. Pêche scientifique. Tout exercice de la pêche à des fins d'étude, de recherche ou d'expérimentation, ayant trait notamment à la connaissance d'une ressource, d'une zone, d'une technique ou d'un engin de pêche. Pêche commerciale. Tout exercice de la pêche dans un but lucratif. Pêche récréative. Tout exercice de la pêche à titre de sport ou de loisir et dans un but non lucratif. Pêche artisanale. Tout exercice traditionnel de la pêche commerciale à proximité des côtes. Pêcherie. Tout système d'exploitation des ressources biologiques s'exerçant dans une partie des eaux maritimes ou continentales, mettant en œuvre un des moyens utilisés pour la pêche d'une ou de plusieurs espèces, aquaculture. Tout acte tendant à l'élevage ou la culture de ressources biologiques, habitat, frayère, aires de reproduction et d'alvinage, de croissance et d'alimentation, dont dépend, directement ou indirectement, la survie des ressources biologiques, géniteur. Toute espèce sélectionnée pour la reproduction en aquaculture. Engins de pêche. Ensemble des équipements, filets, instruments et des éléments du dispositif de capture, de ramassage ou de cueillette des ressources biologiques. Site d'échouage. La portion du rivage du domaine public maritime, aménagé et équipé pour la pêche artisanale. Corail à l'état fini. Le corail travaillé et transformé, en forme de boule percée et montée sur fil, en forme de baril et montée sur fil, en forme de pépite percée et montée sur fil, en forme de cabochon, en pièces façonnées et sculptées. La pêche responsable. L'exploitation rationnelle des ressources halieutiques de manière à assurer leur pérennité et en minimisant l'impact de l'activité de la pêche sur l'environnement, établissement d'exploitation des ressources biologiques marines. Toute installation qui a pour but la pratique des activités de pêche et qui entraîne une occupation du domaine public, établissement d'élevage et de culture. Toute installation implantée sur le domaine public ou privé et qui a pour but l'élevage et la culture des ressources biologiques. Débarquement. Tout acte tendant à la mise à quai des productions de la pêche et de l'aquaculture dans des lieux fixés à cet effet. Transbordement. Tout acte tendant au transfert en mer des produits de la pêche d'un navire à un autre. Professionnel à la pêche. Toute personne de nationalité algérienne ou morale, de droit algérien, exerçant une activité liée à la pêche et ou à l'aquaculture.